à tous, à toutes. Bienvenue à cette assemblée du 10 novembre 2025. On va commencer tout de suite. On constate le quorum. Donc, on va commencer par l'assermentation. Oui, avant l'heure du jour. Avant l'heure du jour? Oui. Comment on procède? Chacun notre tour? Chacun votre tour. Vous allez lire le texte d'assermentation qui est dans le haut de votre formulaire. Vous le signez vous-même. C'est beau. Ça va être officiel. Moi, je commence, quoi? Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Richard Bellemare. Merci. Éric, veux-tu y aller? Non, on n'en a pas. Non. Ah oui, ça va. Éric Vincent, il y en a d'autres. On va l'assermenter. Ben, Sylvain. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Sylvain Toupin. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi, du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Richard Dion. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et de justice dans le respect de la loi, du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Annie Sylvestre. Donc, merci tout le monde. C'est notre première séance après les élections. Donc, merci à la population de nous donner un nouveau mandat pour 4 ans. Donc, merci. On va continuer tout de suite. Adoption de l'ordre du jour. Élise Fafard. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 2, c'est la consultation pour le PPCMOI. L'acronyme, c'est Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Donc, c'est une consultation. C'est les personnes qui ont des questions sur le projet en tant que tel. On est là pour essayer de répondre aux questions. Il va y avoir un processus qui va venir après. Mais là, on a invité aussi M. Dauzois, le promoteur du projet. Ceux qui ont des questions, on va essayer de répondre du mieux qu'on peut à toutes vos questions. Donc, c'est ouvert. Okay. Nathalie? Exact. En fait, comme le disait M. Bellemare, PPCMOI, c'est l'acronyme pour Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, c'est un projet qui permet, à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il ne respecte pas toutes les dispositions du règlement de zonage. Une des conditions, c'est que le projet respecte les orientations du plan d'urbanisme. Donc, en utilisant cet outil-là, la municipalité autorise un projet sur un terrain qui est précis, sans l'autoriser partout dans la zone. Donc, le projet qui fait l'objet de cette consultation-là, c'est un projet qui est présenté par M. Carl Dauzois, qui est le promoteur du projet, sur le site de l'ancien couvent au 1980 rue Principale. M. Dauzois est ici, comme le mentionnait M. Bellemare, M. Dauzois est ici pour présenter le projet. Et si vous voulez, par la suite, on va vous présenter la position du conseil municipal et vous pourrez aussi là, poser vos questions. On va vous expliquer aussi la procédure à suivre là, par la suite. M. Dauzois.
pardonnerez, je suis pas habitué à tout. C'est ça, juste pour. Je parle là-dedans. Ouais, C'est pour- mieux, Oui, mais ça serait pour pour, parfait. les personnes en ligne. Juste faire face aux gens. Parfait. C'est bon. Fait que c'est ça, je vais rester avec vous autres jusqu'à la fin. Je vais rester tout le long du conseil. Fait que s'il y en a à la fin qui ont des questions ou quoi que ce soit, ou ils veulent voir à quoi ça ressemble, ou faites juste pas hésiter, venez me voir. On va traverser toutes les questions, on va traverser tous les plans, puis on va juste prendre le temps de bien comprendre le projet. Parce que ça a passé, je vous dis ça entre guillemets. Moi aussi, des fois, je regarde les réseaux, puis je me suis juste rendu compte que le projet, il a évolué dans le temps. Les gens sont pas au courant de comment ça a évolué. Fait que, si je peux me permettre, je ferai une genèse totale de où est-ce qu'on a commencé depuis l'acquisition du couvent jusqu'à aujourd'hui, pour que tout le monde comprenne bien de c'est quoi le chemin que ça a pris pour arriver là aujourd'hui à ce projet-là. C'est ça. C'est parti? Oui. Oui, merci. Fait que merci d'être là, puis de prendre le temps de m'écouter. Je vais essayer de pas trop m'étirer, puis essayer de me suivre dans tout ça. Fait que ça a commencé par l'achat des ventes pour taxes. Ça a été l'événement numéro 1. Suite à ça, il est arrivé un paquet d'affaires. On a placardé, on s'est fait défoncer, on a réparé un toit. Bref, on a eu des discussions avec Giannone dans le temps parce qu'on pensait, bon, on dit, ça serait un bon endroit pour faire des logements de travailleurs. Giannone s'est montré fermé. Je pense qu'il y avait eu bien des problèmes dans le temps avec ses travailleurs. Fait qu'il a été clair. On se ferme. On s'est reviré de bord. On a dit, bon, ben, on pourrait faire des logements pour probablement les HLM. J'ai travaillé beaucoup dans les HLM dans la Nodière. Fait qu'on a creusé cette option-là. On s'est rendu quand même assez loin côté subvention et compagnie. Est arrivé ce qui est arrivé, le projet a tombé à l'eau. Je pense que le surlendemain de l'événement, de mémoire, la municipalité m'a contacté pour dire « Pis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » C'était un peu... J'ai besoin de temps parce qu'en toute franchise, c'est un gouffre. Là. Fait que je dis « Il faut que je paye ce que je fais. » Fait que plusieurs mois, je dirais quasiment années, ça a été long et j'en suis désolé. J'avais deux options qui étaient en avant de moi. C'était de dire, ben, je laisse aller, comme précédemment, pour les taxes, la municipalité tombe avec ce fardeau-là. Ou, ben, je m'amène dans ma poche, je décontamine, puis je procède. Vous avez vu la suite. J'ai procédé au nettoyage des compagnies. On a eu après ça, ben, bien entendu, au travers de tout ça, j'ai eu des discussions avec la ville pour voir c'est quoi la vision de la ville, c'est quoi le besoin de la ville. Puis où est-ce que la ville voulait s'en aller? Je connaissais pas leur vision, puis les besoins que la municipalité avait. Fait qu'il y a eu énormément de discussions, là, je vous en passe, mais il y en a eu en long et en large. Il y a un premier concept qui est important, puis celui-là, il a été accroché parce que je l'ai vu passer dans les réseaux. Il y a un premier concept qui avait été présenté à la municipalité pour un très gros bâtiment. C'était un 48 unités, on seulement pas, c'était immense. Puis c'était un projet de logements sociaux. C'était ça l'objectif. Ce qu'on nous avait dit, c'est qu'on a besoin de logements qui ne coûtent pas trop cher pour garder notre monde ici. Puis on a présenté, il fallait créer un OBNL pour permettre ça. Bref, le gouvernement pitchait in, il fallait aussi que la ville apporte son appui financier là-dedans. Puis la municipalité a dit, ouais, j'en voudrais bien du projet, mais de un, c'est très gros. Puis de deux, on n'a pas l'argent à investir là-dedans, on ne peut pas se le permettre. Fait que trouve autre chose. Fait qu'on est tombé au table à dessin, on a redessiné d'autres choses. Puis là, on est arrivé avec une proposition qui était plus adaptée à la ville de Saint-Cuthbert, qui sont dans le fond tout simplement des 6 logements. C'est des 6 logements qui sont gros, mettons, je vais vous dire en proportion, gros comme un gros 2 étages. Fait qu'un demi-sous-sol, un étage par-dessus, le rez-de-chaussée, un étage par-dessus, le deuxième. Fini. Fait que c'est vraiment des 6 logements à raison de 2 lignes de 6 logements, simplement. On a présenté le projet à la ville. On a discuté avec... on a présenté le projet au Conseil patrimoine. On a finalement réussi à présenter aussi le projet au CCU. Je suis allé rencontrer le CCU pour vraiment exprimer c'était quoi l'objectif, c'est quoi le travail qui avait été fait. Je tiens juste aussi peut-être à souligner une liste d'éléments que la ville avait demandé. Question juste pour qu'on comprenne, parce que ça fait plus de je vous dirais, 1 an et demi à peu près que je suis là-dedans, là, à avancer à tâtons. Là. Fait que le projet de PPC Moi, on a demandé de produire un plan d'implantation, on a demandé de produire une étude géotechnique,
parce qu'on est sur le bord de la côte et compagnie. Fait qu'on a fait des forages, on a fait une étude géotechnique pour s'assurer que c'était conforme et que ça faisait du sens notre projet. On nous a demandé d'ajouter un écran végétal le long des limites de la propriété, principalement le long du 2000 rue principale, pour garder une intimité aux voisins. On nous a demandé d'ajouter des cabanons qui vont être construits pour tous les résidents, pour ranger leurs bicyclettes, leurs pneus, ces affaires-là. On a demandé d'ajouter des trottoirs à l'avant des bâtiments pour permettre l'accès direct à la porte de façade, aux portes de façade. Un aménagement de paysager doit être conçu à l'intersection du projet, incluant les pierres conservées de l'ancien couvent. On a demandé des façades de bâtiments qui devaient avoir une insertion de pierre, style pierre naturelle, pour faire un rappel. C'est toutes des choses qu'on a ajoutées à nos plans. La demande d'un plan d'aménagement paysager détaillé, 72 cadres de stationnement avec une gestion des eaux pluviales, des plantations. On a fait une demande, dans le fond, si on va le travailler plus tard parce qu'on prie un peu qu'Hydro-Québec, mais si on était capable d'alimenter les bâtiments par la rue Vadnais puis de faire une ligne privée en arrière, à nous. Puis un échéancier de réalisation. Fait que dans le fond, un échéancier de réalisation, mais on prévoit faire la façade pour mettre la façade propre sur principale. Puis dans une seconde phase, une fois que l'impact visuel est fait, nos bâtiments sont réglés, on dérange tout le monde, on ferait la rue arrière, la portion arrière, dans une deuxième phase. Je vais suivre mon petit plan pour ne pas m'égarer. Dans les ajustements aussi qu'on a fait, quand c'est vrai, suivant la présentation avec le CCU, on nous a demandé, pouvez-vous parler des marges avant? Moi, de mon bord, j'ai dit, oui, je vais parler des marges avant, mais je vais aller au moins m'informer de comment est-ce que les marges avant sont dans le village de Saint-Cuthbert. En moyenne, j'ai fait un petit relevé, puis j'ai remarqué que dans la ville, à 95%, si je prends du coin de ville où est-ce qu'il y a l'atelier jusqu'à l'ancien hôtel de ville, 95% des résidents sont entre 1 et 3 mètres de la façade. On est allé s'implanter à près de 10 mètres de la façade pour laisser un dégagement. En gros, vous connaissez toute la maison de Muriel. Muriel, à côté, est à 11 mètres et quelque chose. Fait on est allé au maximum de ce qu'on pouvait. On était à 1 mètre. Fait le bâtiment est assez loin. Fait qu'on est vraiment allé se reculer pour permettre de limiter l'impact visuel de la maison à Muriel. En gros, quand on a présenté le projet, on a demandé à la municipalité c'est quoi les intentions de la municipalité. C'est conserver les gens à Saint-Cuthbert, arrêter qu'ils s'en aillent à l'extérieur, puis idéalement, amener des familles ici. Je pense que la volonté de la famille, c'était à la base. Fait qu'on a créé des logements qui sont divisés. Mettons, si on prend un 6 logements, c'est tout le temps la même nomenclature. On a un côté, c'est du 4,5. On a un côté, c'est tout du 5,5. Fait que c'est une offre qui est adaptée, qui peut être autant un couple, qui peut être une famille. Tu as 3 chambres de tes 5,5. Fait que c'est une offre qui est diversifiée, mais chaque bâtiment est créé comme ça. Si je peux parler du bâtiment. J'avais-tu un délai ou je ferais? Non, allez-y. Parfait, c'est bon. Si je peux parler du bâtiment, on a soumis le bâtiment aussi dans toute procédure au service d'incendie, qui est venu faire ses vérifications, qui est venu juste valider certains points. On a terminé les communications avec eux. En termes de matériaux, c'est tous des bâtiments qui sont en fibrociment ou avec l'insertion de pierres en façade. Fait que c'est des bâtiments qui sont incombustibles au niveau des revêtements de l'enveloppe. Des garanties de fini aussi, c'est important. Là. Sur la rue principale, des garanties de revêtement qui sont de 50 ans. Fait que ça, c'est durable. L'implantation, les bâtiments en façade ont des demi-sols, comme je le disais tantôt. Fait que ça limite la hauteur des bâtiments. La ligne arrière, on fait avec le terrain qu'on a. Le terrain est légèrement en pente. On n'a plus de voisins à l'arrière. On est boisé. On va s'en servir, mais on va le rendre optimal. On va juste rendre un plus à ces logements-là. Fait qu'au lieu que les derrière de la ligne arrière de bâtiments soient en demi-sous-sol, on joue avec le terrain puis on les rend en rez-de-jardin. Fait que même c'est agréable honnêtement pour cette lignée de rangement-là, de logements-là, ils vont être face au bois en rez-de-jardin. Fait qu'on va les utiliser, c'est important de le noter. Entrée indépendante pour chaque logement, aucun corridor commun,
des chapes de béton sur les planchers, membranes acoustiques, conception pensée pour réduire les bruits, assurer un environnement paisible. Fait que c'est pas mal ça. Je peux vous montrer une image de ce que ça ressemble. Je pense que ça vaudrait au moins la peine là, de voir la vue d'ensemble. Mais tantôt, si vous avez des questions, même là, ou à la fin, si vous voulez comprendre le temps, il n'y a pas que vous avez pensé durant, ben, je prendrai le temps qu'il faut pour répondre. Je vais juste vous montrer pour que vous l'ayez en tête. Il y a 2 variantes, il faut juste le dire aussi. Il y a variante A, variante B, fait qu'il y a tout le temps un jeu de couleurs. C'est pas 4 blocs pareils. Hein, fait que, il y en a un petit beige, il y en a un qui est plus dans les gris, là, puis après ça, il s'alterne comme ça. Même chose pour la ligne arrière. Fait que, ça vous donne. C'est des 6 logements, il y a vraiment un trou de verdure entre le passage. Venez me voir après, ça va me faire plaisir qu'on prenne le temps de le regarder. Quand tu parlais du rappel là, que tu as parlé, c'est un rappel de l'église, les pierres. Hein? Oui, exact. Ouais. C'était la demande de la municipalité. Bien entendu, je ne peux pas mettre la Saint-Marc qui est comme dans le temps qui a 3 pieds d'épais. Non, l'aménagement du coin. Mais les pierres sur les bâtisses, c'est un rappel de l'église. Ça fait le tour. Si vous avez des questions ou... Si vous permettez, avant qu'on passe aux questions, j'aimerais peut-être vous expliquer en quoi le projet il est dérogatoire à notre réglementation présentement et quels ont été là, les éléments qui ont amené le Conseil à prendre position dans ce projet-là. Brièvement, ensuite, on pourra passer aux questions. Oui, parfait. Donc, c'est ça. Le projet présenté déroge aux éléments suivants, c'est-à-dire que l'usage qui est prévu, c'est du multifamilial de 6 logements, alors que dans la zone, on parle de la zone R5. Ce qui est permis présentement par réglementation, c'est un usage unifamilial isolé. Aussi, la plus petite marge avant des 4 bâtiments principaux qui sont situés le long de la rue principale, elle est à 7,80 mètres, alors que c'est 9 mètres, normalement, ce qui est permis dans le règlement, dans cette zone-là. La hauteur des 4 bâtiments les plus éloignés de la rue principale pourrait excéder 11 mètres s'il y a présence d'un raid de jardin sur la façade arrière. Il y a 8 bâtiments principaux aussi sur un même terrain, alors que normalement, c'est maximum 1. Il y a aussi 4 bâtiments accessoires d'une superficie maximale de 35 mètres carrés sur un même terrain, alors que le maximum est fixé à 3 et la superficie individuelle à 31 mètres carrés. Et il n'y a pas d'aire d'agrément. Pour se positionner, le conseil municipal a consulté, on le disait tantôt, le CCU et le conseil local du patrimoine. Les 2 comités ont émis un avis favorable au conseil municipal pour la réalisation du projet. Le 2 octobre dernier aussi, il y a eu le premier projet de résolution qui a été passé par le conseil municipal et ce projet identifiait les éléments dérogatoires et le conseil municipal a donc décidé d'opter pour le projet, mais a choisi aussi d'imposer certaines conditions. Les conditions qui ont été demandées par le conseil municipal à respecter. Premièrement, que chaque logement dispose d'un espace de rangement réuni dans 4 bâtiments accessoires, tel que le présente le plan d'implantation des architectes. On en a parlé un petit peu tantôt. Que les espaces verts, les plantations et les trottoirs soient aménagés tels que présentés par le plan des architectes aussi. Que la hauteur de la façade avant principale de tous les bâtiments n'excède pas 11 mètres. Et c'est ça, donc ce soir, après la consultation, il y aura adoption du second projet de résolution, avec ou sans modification. Et le point pourrait aussi être reporté à une séance ultérieure si, à l'issue de la présente consultation, le Conseil décide de réfléchir davantage au projet avant d'aller de l'avant. Après l'adoption du second projet de règlement, qui devrait se passer là, ce soir, il y aura une procédure d'approbation référendaire. Le processus référendaire, lui, comprend 3 étapes. Première étape, la demande de participation à un référendum. Et ça, la demande peut être faite que par les personnes qui sont de la zone concernée et des zones contiguës. On parle donc des zones R5, R6, M3, M4, P1, P2 et A2. Ensuite, deuxième étape, la journée de scrutin référendaire, si on a le nombre de signatures, évidemment, là, nécessaire. Et troisième étape, le référendum en tant que tel. Voilà.
Alors, si vous avez des questions, soit pour le promoteur ou le conseil municipal, Là, on c'est est le en moment. mode consultation, donc on vous consulte. J'avais une question juste sur l'histoire du référendum. Il faut aller au micro, s'il vous plaît. Faites vos interventions au micro, s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est correct. Oui, bon, Denis Fosse. Question de le référendum, est-ce que ça... Tous les citoyens, l'entièreté des citoyens Non. a voté, c'est juste... Non. Pour ce qui est du référendum, on va en parler. Si on se rend en référendum, on va parler. Là, il y aura des avis publics. Tout sera rendu là, public à ce moment-là. Mais non, c'est pas l'ensemble de la municipalité. C'est vraiment les zones, la zone concernée et les zones contiguës qui vont pouvoir signer pour ouvrir un registre, un référendum. OK, merci. Allez au micro. Bonjour, justement, est-ce que pour Daniel un Demers. éclaircissement, dans le fond, faut que je me nomme? Ou, Ben, c'est pour les personnes en ligne. Oui, oui, Daniel Demers. Là, tu as nommé les zones, mais ça ne Oui. nous dit absolument rien. On peut-tu avoir une Oui. idée de... Ça, ici, j'ai une carte aussi, là, si vous voulez là, la consulter après la rencontre. OK, aussi, on mais là, pourra- ça peut-tu... on peut C'est le savoir- village, en fait, c'est autour. C'est le village. Oui. Non, c'est pas tout le village, là. Ce qui est concerné, là, c'est... là, on disait... C'est petit, là. Non, c'est ça. Là, j'ai essayé de résumer verbalement, là. Au moins les On peut rues. juste avoir une idée. Juste avoir les Ouais, rues, c'est ça. peut-être, là, les principales rues concernées. Exactement. Donc, on a la rue principale, si on part un peu dans le coin de Atelier Custom. Puis, là, attendez un peu. Donc, c'est quoi la zone? Mettons, M4? la zone On a concernée, R5, là, R6. c'est R5. Ça commence à peu près atelier custom jusqu'à l'école, à peu près. Donc, Les zones contiguës, mais regarde, l'école est ici. oui, c'est ça. La zone M3 ici. elle commence ici. M3, ça commence de la rue, à peu près, vous avez la rue Fafard jusqu'à... Un peu avant Fafard. Oui, c'est ça. La zone P2, Ça, c'est On la a rue P1 et Vadnet. P2. c'est la rue Vadnet. Non, c'est R6, ça. Oui, c'est ça. P2, c'est l'école. P2, c'est l'école. P2, c'est l'école. Il y a M4 qui est Chenevert. P1, le secteur de l'église. Et M3, on l'a dit tantôt, c'est de à peu près Fafard au bureau actuel. Puis il y a l'autre côté de la rivière aussi, là, Ouais. une partie de la zone agricole qui inclurait Côte-Jolie, puis... oui, c'est ça, en fait, Côte-Jolie. Oui. La rue de la fabrique est connexe, on n'est pas là-dedans. La rue de la Non, fabrique. ça, c'est... non. La fabrique Ferney, c'est pas une zone contiguë. Ben, ça, c'est, mettons, R3. Là, c'est petit, hein. R3, puis la rue au fond, c'est R2. Mais c'est sûr qu'on va faire des cartes plus agrandies là, pour montrer plus dans le détail. Là. La Vannet, Oui. La rue Vannet, oui. Toute la rue Vannet, en effet. Là, évidemment, c'est sûr que ceux qui ne sont pas inclus dans ces zones-là, si vous avez la séance de consultation pour poser des questions, faire des commentaires, bien, ceux qui vont pouvoir signer le registre, c'est ceux qui vont être dans ces zones-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Josué Tu, citoyen de Saint-Cuthbert. Ma première question, les études qui ont été faites dans le passé par Zone Bayonne, en fait, ma première question, on confirme que la rivière Chicot, c'est la seule source d'eau potable de la municipalité? Parfait, merci. Donc, les études de Zone Bayonne qui ont été faites dans le passé viennent dire que la Chicot, c'est un bassin qui est restreint. La rivière Chicot est un bassin restreint, avec un débit qui est très faible en période estivale. Je pense que cet été, on l'a vu encore plus avec la sécheresse, souvent inférieure à 0,03 m3 par seconde. Ça veut dire qu'en été, notre réseau d'aqueduc fonctionne proche de sa limite. Bon, on n'a pas énormément de marge de manœuvre. On donne une marge de manœuvre. Mais de 2 jours environ. On confirme ça?
Non. C'est combien de jours? Les détails, je ne les connais pas. Il faudrait que... Okay. Parce que moi, selon ce que j'ai vu, puis selon les rapports qui ont été fournis, on parlait qu'on avait une réserve de 2 jours en période de sécheresse l'été. Ah oui, si on ne pompe plus rien, là. Oui, c'est ça. Nos réserves sont 2 jours. Avec nos réserves. Mais on sait qu'on a agrandi la réserve. Mais le débit de la rivière a toujours fourni. Oui, il a toujours fourni dans le passé pour les besoins qu'on avait. Moi, ça fait juste vous soulever des inquiétudes, des questions, je pense qu'on a à se poser en tant que communauté. Puis avec les sources d'informations que j'ai été chercher, j'ai un mémoire à déposer d'ailleurs à ce sujet-là. Est-ce qu'on a fait des études sur l'ajout de 48 logements? Ça veut dire qu'on parle d'environ, grosso modo, 200 personnes dans la communauté. C'est quoi la quantité d'eau qu'on va aller chercher? En fait, dans le projet, M. Dauzois va devoir avoir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Okay. Parce qu'il y a une espèce, quand il va brancher son aqueduc, il prolonge notre réseau pour alimenter les huîtres. Puis, dans le certificat d'autorisation, il va devoir, avec les données qu'on a pour l'usine d'eau potable, il va devoir démontrer au ministère de l'Environnement qu'on peut fournir. Ça, c'est le promoteur qui va couvrir ces frais-là? Oui. OK, parfait. Toutes les villes, toutes les municipalités, pour tous les développements, doivent démontrer qu'ils peuvent approvisionner les nouvelles résidences. Parfait. Ça, c'est bon. L'autre point aussi que je veux soulever au Conseil, c'est correct qu'on fait des appartements, en fin de compte, des 6 logements, là, mais je veux juste ramener le fait que, selon les études qui ont été faites, on a Fraser Institute, le Conseil du bâtiment durable du Canada, 2022-2023, 70% des jeunes familles, ce qu'ils veulent, c'est une maison unifamiliale, c'est pas des appartements. Fait que ça, c'est à prendre en considération aussi, si on veut investir dans une... ce que ces personnes-là veulent, en fin de compte, c'est de s'enraciner, pas à habiter temporairement dans des blocs, c'est d'être propriétaire de leur maison. Aussi, ils veulent un environnement qui est calme, verdoyant, où ce que leurs enfants peuvent jouer dehors en toute sécurité. Puis Saint-Hubert, présentement, c'est ça qu'on représente. Je pense qu'on a bien réussi jusque-là à apporter ça. Un village à taille humaine, entouré de nature, où ce que nos familles trouvent la tranquillité, la proximité, qu'on n'a pas d'un grand centre. C'est sûr que si on vient densifier le noyau du village, on parle que juste au niveau sécurité routière, on rajoute grosso modo pas loin de 90 autos qui vont rentrer et sortir du village à tous les jours. Fait que c'est à prendre en considération. Puis l'autre point que je veux amener, c'est aussi selon d'autres études. Là, de toute façon, c'est justifié dans le mémoire, là, mais il y a une baisse de la valeur foncière, des propriétés qui sont avoisinantes par le 3,8% en moyenne quand il y a des immeubles collectifs qui s'implantent dans un quartier. La hausse du trafic, on en a parlé, puis ensuite de ça, pour l'eau, au niveau de la pression sur l'aqueduc, si les études sont faites, ils nous diront si on va avoir la capacité de le faire ou pas. Fait que c'est ça que je vais apporter, juste qu'on puisse bien prendre les décisions en toute connaissance de cause. Je ne sais pas à qui je ramène le mémoire. Merci. Merci. Bonjour, Guillaume Narbonne. En fait, je pense que d'un point de vue personnel, n'importe quel projet qui permet de régler les problèmes d'exode de la population, puis les défis est bon à prendre pour la ville. Par contre, j'ai une question pour le Conseil. Comment ça se fait que d'un côté, on reconnaît qu'on a besoin de plus de personnes, qu'on a besoin d'avoir une densification au niveau de la population? On le voit avec les chiffres des dernières élections, là, la population elle est en baisse. Et comment ça se fait que d'un côté, on dit on veut permettre ce genre de projet qui, à première vue, me semble un très beau projet, bénéfique pour la société. Puis d'un autre côté, qu'on utilise des fonds publics pour essayer de faire quitter des gens qui sont déjà sur place, qui respectent les règlements. Est-ce que vous mélangez 2 dossiers en même temps? En fait, dans le passé, si je me rappelle, j'avais amené l'entreprise de Madame là-bas en cours parce que la municipalité reconnaissait des droits acquis qui étaient illégaux. On avait gagné gain de cause et on s'apercevait que la municipalité traitait les citoyens de 2 manières, qu'il y avait 2 classes de citoyens.
Et j'ai l'impression qu'on se retrouve encore avec 2 classes de citoyens. C'est pour ça que je précisais que je trouve le projet plutôt bon et je suis plutôt favorable. Ce qui m'interpelle et ce à quoi je m'adresse au Conseil, c'est pourquoi on aurait différents traitements, puis pourquoi on reconnaît qu'on a besoin de plus de personnes, puis quand on a des personnes qui vont utiliser des logements abordables, eux, on essaie de les mettre à l'extérieur, ce qui est pour certains cas le dernier recours avant de se retrouver en itinérance. Donc c'est ça ma question. C'est bon. Est-ce qu'il y a une réponse ou il n'y a pas vraiment de réponse à apporter à ça. Disons qu'on ne parlera pas de ce dossier-là, mais c'est une consultation qu'on fait aujourd'hui. On vous consulte, puis on a votre impression, on a votre avis, on en tient compte, puis on va voir la suite des choses avec ça. Dans le fond, c'est la même réponse que la dernière consultation. Vous nous aviez dit, on est obligé de vous écouter, on n'est pas obligé de vous répondre. Je comprends entre les lignes que c'est la même réponse. Vous nous écoutez, mais vous ne répondez pas. C'est quasiment ça. Parce que la dernière fois, c'était pas une consultation, vous voulez faire avec nous, c'est une négociation. On n'était pas en même place. Je pensais, là, c'est plus un mode de consultation. On est là pour écouter tout le monde. On a invité le promoteur du projet à présenter le projet, puis là, on parle de ce projet-là aujourd'hui. Je faisais plus référence à la refonte de l'urbanisme, la refonte des règlements. Donc, je comprends que les consultations qui sont menées, malgré le fait que vous prêtez serment d'être intègre, d'être ouvert, vous vous réservez juste le droit d'écoute, mais pas le droit de réponse. Donc c'est une discussion à sens unique. J'embarquerai pas dans ce sujet-là, je suis désolé. Là. Mais là, on parle d'un sujet aujourd'hui, puis c'est de ça qu'on va parler. Juste pour mettre les choses au clair, monsieur, il y a un projet, il vient nous voir avant de faire le projet, il s'informe avant, il ne commence pas le projet avant de venir nous voir, il s'informe, il fait toutes ces choses, ces consultations, au lieu d'arriver avec un projet déjà fait dans notre face. Tu sais, le projet n'est pas pareil, là. Il y a des projets qui sont bien roulés, d'autres qui sont moins. C'est tout. Est-ce que ça, c'est une réponse sur comment ça se fait qu'on a 2 types de traitements, puis que d'un côté, on reconnaît... C'est votre interprétation, là. Venez nous voir à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, là. On n'en sera peut-être pas là aujourd'hui. Vous voulez qu'on parle de vous, là? Bien, c'est là. Vous l'avez déjà mentionné à certaines personnes, c'est venu à nos oreilles. On n'a pas besoin de demander de permis parce que le Conseil est contre nous autres. On n'est pas contre vous autres. On n'est pas contre vous autres. On a une réglementation qui est... On était intègre à l'affaire, on l'applique, puis elle est bonne pour tout le monde, la réglementation. Puis là, vous avez dit, j'ai pas besoin d'aller faire ça. Je suis sûr que le Conseil ne me suivra pas là-dedans. On n'est pas là. On n'est pas à vous suivre ou pas vous suivre. On a une réglementation à faire respecter. Ça ne fait pas tout le temps notre affaire, la réglementation. On l'a mis, puis on a des règles, puis les règles, c'est bon pour tout le monde. Alors, je suis content d'entendre que les règles, c'est bon pour tout le monde. Tous les règlements qui sont légaux, ça, c'est les tribunaux qui en décideront, parce que je sais qu'il y a plusieurs règlements qui sont illégaux au sein de la municipalité. Mais c'est pas moi, en tant que simple citoyen, de faire ça. Je pense qu'il y aura un processus qui se fera. Avez-vous d'autres questions sur la consultation de ce soir? Non, je vais m'arrêter. C'est un beau projet. J'espère qu'il va se faire. Et puis j'espère qu'il y aura une seule classe de citoyens, non pas deux poids, deux mesures. Merci. D'autres questions, commentaires? Oui. Je peux poser une question pour monsieur... Non, il faut que ça concerne uniquement la consultation de ce soir. Le PPC-moi et le projet. Ah, OK. Je pensais que vous vouliez parler à M. Okay. On est encore en consultation du PPC-moi présentement. Fait que, je me demandais pourquoi que ça prend autant d'unités sur le terrain. Pourquoi se rendre à 48? Est-ce qu'il y a eu d'autres options à un moment donné en début de projet, mettons à 24, le moment donné, je ne sais pas pour quelle raison que... Oui, pour les personnes en ligne. Oui, il y avait, parce que ça commence à faire longtemps, dans le fond, dans les débuts de tout, c'était vraiment en gros bâtiment, parce que quand j'ai pris la décision au début d'investir dans des contaminations, là, vous avez vu les grands murs de toile et compagnie, il y avait un seuil. Il y avait vraiment un seuil de rentabilité, puis si je n'atteins pas ce seuil-là, moi, à la fin de la journée, je laisse aller. Puis là, j'ai demandé à la municipalité, puis on a engagé on s'est fait demander même au CCU la première fois, un des membres, est-ce que ce serait possible de peut-être éliminer carrément 4 logements? Je dis, à 4 logements d'enlever, à 4 bâtiments d'enlever, il n'y a plus de rentabilité, il n'y a plus de projet, là. Parce que le principe que je ramenais, c'était, puis là, il faut voir ça là, avec des pincettes, là, mais bâtir un bloc à Saint-Cuthbert,
bâtir un bloc à Repentigny puis en bâtir un à Laval, le coût de construction est le même. Ouais. Le coût de location n'est pas le même. Ben vraiment pas. Fait faut être capable d'arriver avec une construction qui paraît bien, qui est durable, puis d'arriver avec le meilleur prix possible pour avoir une location au meilleur prix possible. C'est vraiment ça l'objectif. En ce moment, il est pour cette grosseur de bâtiment-là, c'est son seuil de rentabilité pour pouvoir voir le projet s'élever. Le prix des loyers, ça te convient à peu près? Je suis pas rendu là. Je suis vraiment pas rendu là. Je peux déjà vous dire que dans le fond, ces blocs-là, le seul moyen que ça lève, c'est avec un programme d'APH Select. Puis l'APH Select oblige un 10% d'abordabilité. Fait que ça, on est obligé de le faire. Puis c'est le seul moyen que ça lève. Sinon, ça lève pas. C'est pas. Comment vous faites calculer pour la certaine rentabilité? C'est pas mon bout à moi, ça. C'est pas trop le prix des loyers. Il y a une étude qui est faite, c'est présenté, c'est soumis, mais ça, c'est vraiment pas. Tu sais, dans le fond, on n'est pas rendu à cette étape-là. Dans le fond. Là, on présente le dossier, mais c'est une condition du financement. Fait qu'après ça, il faut donner nos chiffres puis se les faire approuver avant. 3-4 maisons, ça aurait été rentable. 3-4. Non, 3. Non, puis dans le fond, tu sais, quand on a jasé, dans le fond, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait deux problèmes. On voulait avoir des familles, puis on disait qu'il y a des aînés qui quittent. Fait que l'aîné rendu à un moment donné, elle vient d'avoir moins grand, elle va avoir moins d'entretien. De là, la pensée des 4,5. Puis les familles, les 5,5, mais c'est pas tout le monde. On dit bien, puis je comprends, là, puis, tu sais, c'est ancré dans les plus petites municipalités de dire j'ai ma maison, j'ai mes affaires, puis je le comprends au bout. Mais à un moment donné, tu arrives, puis tu as une famille où tu as des parents monoparentales qui ont 2 enfants, ils n'ont pas le temps, les moyens, ou l'énergie, ou le temps. Fait que, tu sais, ça ne plaît pas à tout le monde, mais clairement, il y a du monde qui ont besoin de ça. Puis clairement, il y a des aînés qui ne veulent pas être dans une maison, qui veulent être dans un 4,5, puis ils en ont assez pour eux. Fait que tu sais, c'est pas tout le monde qui veut ça, mais clairement, il y en a qui en ont besoin. T'sais. C'est vraiment ça. Moi, écoute, j'ai de la misère un peu avec le seuil de rentabilité de 100 à 48 logements. Je comprends. Parce que si je check avec les terrains qui se vendent à l'âge, pas parce que c'est ton projet. C'est correct qu'on parle pour parler. Si je check tout ce que j'ai vu en fait d'immobilier se vendre pour des terrains, pour des plex, ça marchait à peu près une moyenne de maximum 50 000 la porte pour une rentabilité. Souvent, c'était, mettons, peut-être à 40, mais ça allait jouer jusqu'à 50. Je te dirais, là t'es avant le COVID. Là. Oui. Parce que ton... Ah non, pas plus tard que 2-3 mois. Là. À Repentigny? Saint-Félix. Saint-Félix, ouais. Okay, mais écoute, j'ai vu le terrain d'annoncer, ça ne veut pas dire qu'il s'est vendu, mais même Joliette, les alentours, je voyais ça, un 12 logements, qu'il y avait une possibilité d'un 12 logements sur un terrain, mais c'était à vendre à 600 000 $. C'est tellement que c'était calculé. Oui. C'est pour ça, là, mais non, puis ta valeur de terrain est affectée directement par ton taux d'intérêt. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais plus ton taux est haut, plus ton terrain ne vaut rien, parce que ton coût de construction à la fin de la journée, il est le même. Ouais. Fait que c'est juste. OK. Vous savez plus, là. Ben écoute, puis c'est pas ça. C'est 100% légitime. Okay. Pas de problème. Puis, ouais, c'est correct. C'est doux. C'est beau. Restez pas loin. Ouais. Benoît Gingras, moi j'ai juste 2 questions. Ça coûte-tu quelque chose à la municipalité? Non. Ça coûte rien. Bon, OK. Et mon autre question, est-ce que ça va être des logements sociaux, des logements abordables? Est-ce que Giannoni a quelque chose à voir là-dedans? Non, je réponds tout de suite, on fera plaisir. Giannoni n'a rien là-dedans. Okay. Mais ça a été le premier que j'ai interpellé dans le temps. Quand j'ai fait l'acquisition, parce que je voyais l'opportunité qu'il y avait à faire. C'était 5 ans, on se rappelle, tu sais, puis ça va un peu aussi que le besoin d'eau de monsieur tantôt, vous disiez, là. Il y avait quand même 56 unités, avec des toilettes puis des lavabos dans les 56 unités. Pour juste s'en rappeler, grosse cuisine commerciale en bas. Fait qu'il y en avait de la consommation d'eau là-bas avant. C'est pas une nouvelle consommation. Il y avait quand même une grosse consommation existante qui était déjà présente. Ça peut quand même... ça pèse en balance, c'est à considérer. M. Giannoni était le premier que j'ai essayé de contacter. Là, le monsieur, j'ai essayé de parler à son fils. J'ai réussi à avoir une fois, puis ce qu'il m'a dit, c'est... Lui, il n'a pas été dans la COVID, il a eu une expérience qu'il a vraiment détestée parce que je sais qu'il est voyagé en plus. Puis, et ça a été une gestion qu'il n'a pas aimée, puis il ne veut plus se rembarquer là-dedans. Puis à partir de là, moi, ça a été, j'ai arrêté ça là. Puis l'autre vision, que pour les logements sociaux, là, je vais de mémoire,
essayé de parler avec une madame Desmarchais. Puis moi, j'ai travaillé longtemps pour les offices municipaux Centre-Sud. Fait que c'est ce projet-là que j'ai essayé de mener de front à la base. Mais c'est des coûts qui sont astronomiques à bâtir. Fait qu'on a le gouvernement qui embarque. Ça, j'étais capable d'aller chercher à une hauteur de 30% du projet. On créait un OBNL, puis la ville, il fallait qu'ils mettent à hauteur de 10% dans le projet. Mais on dénaturait. On va se le dire, là. C'était un bâtiment qui était vraiment immense, massif, qui était haut. J'avais un étage de plus que ce que je fais présentement. Et le demi-sous-sol était hors terre. Ça avait un grand impact. Mais par contre, on allait chercher une subvention qui était possible, qui valait la peine. Puis à la fin, on faisait nos BNL, on remettait ça à la ville. Puis on avait un projet. Moi, à la fin, je construisais, mais je n'étais pas en détention après ça. Je siégeais sur le comité, mais c'est tout. Mais ça n'a pas vu le jour. Fait que là, après ça, je me suis creusé la tête à qu'est-ce qu'on peut faire. Puis dans une grosseur de bâtiment qui fit avec un village, on a été sur un 6 logements. On n'aura pas dû. Donc, ça ne sera pas des blocs pour travailleurs. Non, non. L'objectif, c'est famille puis aîné. C'est les deux objectifs. Daniel Commerce, c'est une question pour vous. C'est que de ce temps-ci, on voit beaucoup dans les médias, on construit au Québec, hein? On construit partout. Et là, il y a des propriétaires qui ne sont pas capables de louer. Okay? Il y a trop de logements. Là, c'est l'inverse. Là, ça s'en vient l'inverse. Ils ont des difficultés à louer. Ils sont obligés d'offrir des 2 mois de loyer gratuits au départ, puis OK, on va vous installer un poêle, frigidaire neuf, etc. Des incitatifs pour pouvoir louer leur logement. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Pensez-vous qu'à Saint-Cuthbert, on va pouvoir louer 48 unités de logement? Bien, premièrement, ça se fait en 2 phases. L'absorption. Oui, c'est correct. Premièrement, ça se fait en 2 phases. Fait qu'il y a une absorption qui va se faire. On ne fait pas les 48 d'un coup. On va faire la façade, ça va donner 24. Puis il y a un temps de remplir aussi. Fait que ça se fait tranquillement. Puis en ayant d'autres immeubles ailleurs, puis en ayant une connaissance du marché aussi, je ne suis jamais dans les plus hauts du marché, mais je ne suis jamais dans les plus faibles. Je vais juste être dans un méthode de braquette. Par contre, mon bâtiment, il va être bien insonorisé, il va être bien fait. Puis c'est sûr que je n'ai pas été avec un bâtiment, je dirais, avec des revêtements qui coûtent une fortune. Puis tout. On est dans du durable. On n'est pas dans du vinyle, on n'est dans rien de ça, mais bref, on est dans un bâtiment qui est durable, avec un loyer qui va être, c'est sûr, moyen. Mais non, je ne serai pas en primodique, c'est impossible. Vous qui êtes dans ce domaine-là, vous êtes au courant de ça, qu'il y a plein de... Vous avez dit tantôt Joliette, là, il y en a plein. Il y en a plein dans le secteur de Joliette, mais ça c'est quoi l'offre locative? C'est le premier point, on s'entend. Aussitôt qu'il y a trop d'offres, bien, après ça joue. Ici, il n'y a pas trop d'offres, je vous dirais. Ça ne vous inquiète pas de vous lancer dans non, puis même Berthier développe. Fait que, c'est non, ça m'inquiète pas. Non. D'autres questions, commentaires? Oui. Allez au micro, s'il vous plaît. Arnaud Moros, bonjour. On parle bien de louer, moi j'aime vraiment mon autonomie. Est-ce qu'à un moment donné, ces personnes-là ont l'option d'acheter leur appartement, leur condo, ou et de faire une divise ou indivise, ou c'est juste de la location? Cette option-là n'a pas été regardée du tout. C'est vraiment de la location. Même le condo, je ne suis pas un friand des condos, là, c'est vraiment locatif. C'est vraiment locatif. D'autres questions, commentaires? Donc, merci M. Dauzois. J'espère que ça a été éclairant. Donc, on poursuit. Le point 3, c'est période de questions, commentaires, mais là, c'est plus questions générales sur la municipalité en tant que telle. On a une deuxième période de questions, si des fois. Donc, on passe au point 4, adoption du procès-verbal du 2 octobre 2025. C'est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Vincent.
Vincent Bergeron, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Administration générale, point 5, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier. Ça, c'est un rapport qui doit être déposé à chaque année sur les états financiers qui ont été déposés cette année, le 15 mai, pour l'année 2024. Donc, il va être diffusé à toutes les adresses à la municipalité. Ceux qui sont ici présents, il y a des copies déjà de présents au comptoir. Éric Deschênes. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 6, divulgation des intérêts pécuniaires des élus. Oui, c'est conformément à l'article 358 de la loi sur les élections référendum. Les élus, vous devez déclarer vos intérêts pécuniaires. Un formulaire qui est déjà prescrit, le signé me le remettre. Tous me l'ont remis, donc c'est la déclaration qui est faite. À partir de ce moment-là, ça devient des documents publics pour les personnes intéressées. C'est beau. Point 7, réfection du stationnement de l'hôtel de ville, plans et devis. Oui, les plans, c'est ça, dans les travaux, l'hôtel de ville, il reste le stationnement à refaire. Donc, on a fait faire les plans et devis par une firme. On a fait aussi une étude de caractérisation environnementale des sols, que la loi oblige les municipalités à faire. On l'a fait faire par la firme Enviroc. Donc, c'est pour que vous acceptiez l'étude de caractérisation environnementale, les plans et les devis pour éventuellement aller en appel d'offres. Donc là, il n'y a pas question d'appel d'offres, c'est recevoir les plans. Oui, c'est ça. Proposé par Richard Dion. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, réfection du 2021 rue principale des comptes numéro 6 et recommandation de paiement. Oui, l'entrepreneur a fait une demande de paiement pour les travaux du 1er août au 31 août au montant de 97 094,98 $. Donc, ça a été approuvé par notre architecte. Donc, il va y avoir une retenue de 10 % qui va être appliquée pour un montant, attendez un peu. De 9 709,50 $. Oui, exactement. Donc, le paiement avant taxe, c'est de 85 385,49 $. Sylvain Toupin. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 9, réfection du 2021 rue principale des comptes numéro 7 et recommandation de paiement. Donc, c'est la suite. L'entrepreneur a pris du temps à faire ses demandes de paiement. Donc là, c'est pour les travaux effectués du 1er au 30 septembre, au montant de 45 657 $. Ça a été approuvé par notre architecte en appliquant une retenue de 10 %. Donc, le paiement final avant taxe va être de 41 091,53 $. Éric Deschênes. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier. Point 10, marquage de chaussée de vie pour appel d'offres. Oui, les travaux de marquage de chaussée doivent être faits à chaque année. Depuis quelques années, on est un peu déçus du délai d'exécution des travaux. Je comprends, ça, au fait, fin août. Fait que là, on a conçu un devis pour aller en appel d'offres, soit sur invitation, soit en appel d'offres public, qui est un devis de marquage qui est fait par les villes et municipalités là, en bonne et due forme. Donc, ça vous a été présenté tout simplement pour l'adopter puis qu'on s'en serve pour demander des soumissions. Richard Dion. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 11. Poste de journalier opérateur régulier. Oui, notre poste de journal. On a deux postes de journalier opérateur. On a les réguliers, ceux qui travaillent à l'année, puis on a les saisonniers. Celui qui est régulier est vacant dû à un arrêt de travail là, pour maladie. Donc, M. Francis Lambert, qui à date a eu un excellent rendement, vous êtes entendu pour lui octroyer le poste de journalier opérateur régulier de l'année. Élise Fafard. Appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui.
Merci. Point 12, permission de voirie et entretien et entente d'entretien. Oui, ça, c'est une résolution type là, qui est signée, qui est adoptée à chaque année, qu'on envoie au ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est comme quoi que si on a des travaux de plus de 10 000 à faire dans l'emprise du ministère, dans notre cas, ce serait la route Fafard et la montée Saint-Viateur. Montée Saint-Viateur. Donc, c'est ça, c'est que vous engagez à faire une demande de permission au ministère si on a des travaux importants à faire. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Hygiène du milieu. Point 13. Réfection de la conduite d'aqueduc rue Vadnet, décompte numéro 1 et recommandation de paiement. Oui, l'entrepreneur André Bouvet Limité, c'est lui qui a refait la conduite d'aqueduc de la rue Vadnet. Donc, il a fait une demande de paiement pour les travaux effectués jusqu'au 3 novembre. Essentiellement, c'est tous les travaux au complet. Ils ont fait au montant de 246 375,97. Ça a été approuvé par notre ingénieur au dossier pour un montant de paiement de 221 738,37. Richard Dion. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Ce point-là, je suis content parce qu'on n'était pas dans les normes. Le tuyau était de 4 pouces puis il devait être 6 pouces. On est gagnant aussi, c'est qu'il y avait une bonne fontaine. Maintenant, il y a 3 bonnes fontaines. Donc, ça, je t'ai induit en erreur. Oui? La troisième, c'est une borne temporaire pour le réseau temporaire. Okay. Mais il y en a une qui s'est rajoutée sur OK, c'est beau. Donc, point 14, règlement numéro 364 concernant la création d'un programme de mise aux normes des installations septiques pour l'année 2026. Oui, donc vous étiez entendu pour reconduire le programme de financement des installations septiques comme il avait été fait dans la période 2014 à 2016 et qui a été répété en 2020, étant donné certaines demandes qu'on reçoit. Donc, vous avez adopté le projet de règlement le 2 octobre dernier, l'avis de motion le 2 octobre. Là, maintenant, c'est l'adoption finale. Donc, il y a une cinquantaine de résidences à peu près? On n'a pas fait le décompte. À toutes les 4 années qu'on l'a fait, on a eu à peu près 50 financements. Midi? On n'a pas encore fait. Oh non, OK. Donc, on offre la chance au monde de se mettre aux normes conformes. Puis, ça n'arrête de rien, mais ça doit être au moins 20 000 aujourd'hui, installation septique. Ça dépend. Si on est proche d'un cours d'eau, ça peut être au-dessus de 30 000. Sinon, c'est ça, ça peut être 15 000, 20 000. Mais c'est toujours remboursé sur 15 ans, comme oui, c'est ça. C'est le même programme. Donc, c'est proposé par Élise Fafard, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 15, modernisation de l'usine d'eau potable, traitement conventionnel, décanteur lamellaire à flot lesté, filtre bicouche et traitement des eaux usées générées, décompte numéro 1 et recommandation de paiement. Oui, là, dans les travaux, on est allé en appel d'offres pour la présélection des équipements qui ont été énumérés là. Pour ces équipements-là, c'est la firme Veolia Water Technologies qui a remporté. Donc, là, nos ingénieurs travaillent avec eux. Donc, dans leur soumission, ils engagent des frais pour adapter leurs équipements en fonction de ce que constituent nos eaux brutes en fonction de plusieurs choses. Donc, là, ils ont fait une demande de paiement au montant de 84 268,50. Ça a été approuvé par notre ingénieur dossier. C'est conforme à la soumission qui a été acceptée. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 16, règlement numéro 352-1, modifiant le règlement 352 intitulé Règlement relatif au zonage afin de créer un espace vert dans le secteur de la rue Vadnet et d'autoriser les bâtiments de 4 logements dans la zone M3, avis de motion.
Oui, le règlement, en gros, c'est justement pour faire en sorte que la partie des habitants de la rue Vadnais qui ont été sinistrés, la partie du domaine Vadnais, la plupart des terrains ont été cédés à la municipalité, mais c'était conditionnel à ce que la municipalité s'engage à interdire toute construction. Donc, c'est ce que le règlement va faire dans cette partie-là. Puis aussi, c'est pour autoriser des bâtiments de 4 logements. Là, c'est la partie de la rue principale, là, essentiellement, à partir du presbytère, aller jusqu'à un peu atelier custom. C'est la zone M3. La zone actuellement permet du 3 logements. Puis là, vous pouvez permettre du 4 logements. Donc, l'avis de motion est donné par Éric Deschênes. Merci. Point 17, règlement 352-1 modifiant le règlement 352 intitulé Règlement relatif aux zonages, c'est la même chose, là, afin de créer un espace vert dans le secteur de la rue Vadnais et d'autoriser les bâtiments de 4 logements de la zone M3, projet de règlement. Donc, tu l'as expliqué, Éric Deschênes. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Loisirs et culture. Point 18, préparation des jardinières de rue. On se prépare pour l'an prochain. Oui, donc on a eu la soumission de Pépinière Saint-Paul pour la préparation des jardinières. Donc, ça va être un montant de 3025 avantages. C'est combien de plus, Nathalie? C'est $1 de plus. Oui, c'est ça. De la jardinière. Oui, de la jardinière. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 19, nomination des représentants désignés pour la bibliothèque Adélard-Lambert. Oui, toutes les années, il faut que vous nommiez les représentants là, pour notre bibliothèque municipale auprès du réseau Biblio. Donc, il a été déterminé que le conseiller Vincent Bergeron, à titre de répondant, et Mme Marie-Pierre Lambert, à titre de coordonnatrice, elle a été nommée. Donc, Élise Fafard. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. La halte cycliste, le point 20, halte cycliste des comptes numéro 1 et recommandations de paiement. Oui, les travaux de construction de la halte cycliste au parc municipal. Donc, c'est pour, en fait, tous les travaux qui ont été. Tous les travaux sont déjà tous effectués. Donc, c'est une demande de paiement au montant de 141 799,41 $. Ça a été approuvé par notre ingénieur avec une retenue de 10 %, donc pour un paiement de 127 619,47 $, avant taxe. Richard Dion. Appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 21, adoption des comptes. Et Académie Paraschool, 11 773,44 $, c'est le financement des cours de cheerleading. À l'école. À l'école de Sainte-Anne, exact. Action construction infrastructure, 3 736,69 $. Ça, c'était le planage du pont de la rue du Moulin et des traverses, des passages animaux au Grand Nord. Magritte Expertiville, 2118,6 $, c'est réparation, entretien de notre excavatrice, notre tracteur trottoir. Alexandra Debroux, 37,50 $, remboursement de frais pour activités sportives. Aménagement bioforestier Rivet, 1931,59 $. C'est un complément de l'étude de caractérisation environnementale pour les travaux à l'usine d'eau potable. Ami de la Chico, Saint-Hubert, 3647,20 $. C'était la contribution au salaire de l'étudiant qui s'occupait du jardin de permaculture. Association de la sclérose en plaques, 2220 $. En fait, ça n'aurait pas dû se retrouver là. C'est juste qu'on reçoit les entrées d'argent du tournoi de poche, puis on les reverse là-bas. Donc, c'est un in-and-out, ça n'aurait pas dû se retrouver là. Association des cannes du Québec, 226,50 $, c'est le membership pour l'année 2026. Atelier Custom, 4942,92 $. Donc, il y avait des aimants pour une réparation de fuite à l'usine d'eau potable et des supports vélos pour la halte cycliste. Aude Modulski, 1360 $, donc c'est des remboursements d'activités sportives. Benoît Brizard, 1072,27 $.
remboursement de déplacement cellulaire et la licence TeamViewer. Bureautech 2000, 13 251,66 c'est des frais de photocopieur et de numérisation de nos archives. Donc la numérisation est terminée pour tous les documents de propriété. Donc, tous les lots, tout ce qu'on avait en copie papier, ça a été numérisé. Caroline Marcoux, 138 remboursement de frais pour activité sportive. Carrefour Canin de la Nodière, 1790,57 c'est les frais de contrôle animalier. Carrière Joliette, 126,7 ça, c'était l'achat de pierre à l'hôtel de ville pour les travaux, au centre multifonctionnel. Chemin de fer Québec-Gatineau, 1462 c'est l'entretien des passages à niveau. Cogeco Connexion, 275,84 Internet au parc municipal et à la centrale de traitement des eaux usées. Construction pavage généreux, 6531,83 c'est l'achat de... En fait, c'est des enrobés de surface. C'est l'achat de produits d'asphalte. Croix-Rouge canadienne, 395,43 c'est les frais annuels pour les services aux sinistrés. CRSPP, ça c'est le réseau Biblio, 170. C'est le feu, ça. Service aux sinistrés. C'est le feu qu'il y a eu la Croix-Rouge assure les 72 premières heures des sinistrés, mais ce qu'on doit payer, c'est le montant annuel en fonction de notre population. C'est suite au feu qu'il y a eu sur... c'est annuellement, ah, okay. c'est récurrent. OK, ça va. C'est un service à l'année. L'achat d'étiquettes pour la bibliothèque. David Lestrande, 30 remboursement de frais cellulaires. DHC Avocat, 2507,26 c'est des honoraires d'avocat pour les dossiers en urbanisme. Distribution Sylvain Lebrun, 35,75 l'achat de bouteilles d'eau. EBI Environnement, 12 306,67 la collecte et transport des bacs bleus, bacs verts et des déchets. EBI Envirotech, 3471,29 c'est les nettoyages des égouts pluviaux, des égouts pluviaux puis des conduites aussi à l'usine d'eau potable. Énergie Sonic, 1844,49 c'est l'achat de diesel. Enseigne Amtech Signature, 3014,64 c'est un paiement pour les enseignes de l'hôtel de ville, le nouvel hôtel de ville. Entreprise B Champagne, 2311 c'est des travaux, réparation de pompes à l'usine d'eau potable. Entreprise C Bédard, 1069,41 donc on a eu à faire des calls de service pour la fournaise au centre multifonctionnel. Équipe Laurence, 13 225,1 donc ça, c'est les frais d'ingénieur pour la modernisation de l'usine d'eau potable et notre conseillère en subvention municipale. Équipement de bureau Joliette, 22 995 ça, c'est l'achat des nouveaux meubles pour le nouvel hôtel de ville. Équipement JM Dubois, 5 393 c'est l'achat essentiellement de ponchos et des petits articles pour la voirie. Eric Expert Canalisation, 459,90 c'est l'inspection par caméra d'un ponceau près de la caserne. Eurofil Environex, 128,77 les analyses d'eau potable. Excavation Lavoie Morel, 1437,19 c'est des voyages de pierre. Extincteur de Beauce, 256,12 ça c'est... le food truck. Ah oui, c'est ça. L'inspection du système du food truck exact. F. Braconnier électrique, 1396,37 c'est un cadre de service pour le garage municipal. Fédération québécoise des municipalités, 934,57 c'est les services d'ingénierie pour le glissement de terrain du Grand Nord. Ferme SM, 25 288,75 donc c'est le contrat de déneigement du domaine de Belle-Humeur et la rue Leblanc. Ferme RS d'Estrampe, 8 278,21 ça c'est les frais de déneigement pour la rue c'est la rue Leblanc et l'usine d'eau potable.
Fleetel, 114,86 c'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Fonds d'information sur le territoire, 84 c'est les frais pour avis de mutation. Formulaire du Charme, 1854,61 c'est du matériel électoral. Francis Lambert, 30 remboursement de frais cellulaires. Géofixe stabilisation géologique, 2644,43 ça c'était pour redresser une dalle de ciment à la bibliothèque. Glissière des biens, 2556,52 c'est l'achat de matériel pour nos glissières de sécurité sur les routes. GLS Logistique, 78,37 c'est du transport de colis. Groupe Colas Québec, 712,55 ça c'est l'achat de pierres essentiellement pour les différents travaux qu'on fait. Hydro-Québec, 3740,74 électricité pour les lumières de rue, le food truck, l'usine de filtration, le centre multifonctionnel et l'hôtel de ville. Impression d'Autrey, 816,33 c'est l'impression des bulletins municipaux et de panneaux Coroplace. Janie Deschaines, 69,4 remboursement de frais pour activités sportives. Jolie remorque de 26,44 c'est l'achat d'une lumière d'elle pour nos remorques. La Chance et Associés Architectes, 5113,65 c'est les frais d'architecte pour le centre multifonctionnel. Lavage général Pimpa, 885,31 ça c'est l'entretien ménager à l'hôtel de ville. Le papetier Le Libraire, 620,9 c'est l'achat de fournitures de bureau. Librairie Lulu, 40,79 l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Martin, 952,98 l'achat de livres pour la bibliothèque. Location CDA, 66,97 c'est une location de pompe pour les travaux publics. Maheu, 274,83 c'est le service de gestion parasitaire. Garage municipal, centre multifonctionnel et à l'hôtel de ville. Maison de la famille au 80, 100 c'est un don pour l'appui financier. Ouais, contribution. J'essayais de me rappeler c'était pour quel événement. Marc-André Plante, 30 remboursement de frais cellulaires. Marché d'alimentation Berthierville, 116,86 c'est l'achat de repas pour les journées électorales. Marianne Lefebvre, 277,9 remboursement de frais pour activités sportives. Marie-Pierre Lambert, 131,88 ça c'est ce remboursement de frais de déplacement là, pour les activités de la bibliothèque. Marie-Pierre Sylvestre, 70 remboursement de frais pour activités sportives. Marina Souchko, 510,83 remboursement de frais pour activités sportives. Menu exquis, 416,90 c'est des boîtes à lunch pour les journées électorales, pour le personnel électoral. Messager Canada, 377,35 c'est l'achat d'objets matériel de soudage. Ministre des Finances du Québec, 133 c'est les inscriptions au cours sur l'information en eau potable de notre nouveau technicien. MRC d'Autrey, 9794,46 donc, c'est des honoraires d'ingénierie, les codes-parts d'évaluateurs. Nathalie Panton, 30 remboursement de frais cellulaires. Numax Liberté Vision, 685,71 ça, c'est pour la réparation de l'enseigne numérique. Environnement, 2175,47 ça, c'est la surveillance des travaux de désamiantage au centre multifonctionnel. Parallèle 54, expert conseil, 6266,14 les frais d'ingénierie pour l'aqueduc de la rue Vanet. Patrick Morin, 22,98 l'achat de sangle. Pavage Gravel, 24 489,68 ça, c'est le pavage du pont de la rue du Moulin, puis des passages à niveau là, sur le rang nord. Ponton Guillot, 46 919 ça, c'est différent. Ça, c'est des frais d'ingénierie pour l'hôtel de ville, notamment le stationnement et le centre multifonctionnel. Produits sanitaires des plaines, 1201,49 c'est l'achat de chlore. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 590,32 ça, c'est l'achat de matériel pour du matériel d'hiver pour les travaux de voirie. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1048,77 même chose. Rénovation David Barth, 10 922,63 c'est la réparation du revêtement du chalet Mario Drainville.
Richard Bellemare, 331 et 72, c'est le remboursement de frais pour le congrès de la FQM. Sandra Quinn, 104, c'est remboursement de frais pour la bibliothèque. Sanibert, 303 et 68, location toilette chimique. Sécurité Lamardière, 268 et 99, c'est l'achat de matériel de sécurité pour nos employés. Celto Distribution, 11 817 et 59, c'est l'achat de sel de déglaçage pour nos routes. Service Plus GM, 24 949 et 58, c'est le fauchage et le débroussaillage de nos bordures de route. Service de carte des jardins, 2528 et 11. Ça, c'est des frais notamment pour le congrès de la FQM, des frais du SAO là, pour les appels d'offres publics. Solution Télécom 22,93, c'est l'achat de la carte SIM pour l'enseigne numérique. Texport 234 et 55. C'est les tubes pour les jardinières. Ah oui, c'est ça. Les tubes pour les jardinières qui étaient endommagés, il a fallu les remplacer. Terrassement Barry, 65 230 et 21. Ça, c'est le premier paiement pour le déneigement de nos routes pour l'hiver. Tremblay Huissier de justice, 10 142 et 75. Ça, c'est les frais de nettoyage du 940 rang du sud de la rivière Chicot. VSC Location, 258 et 68. C'est l'achat d'un souffleur axial. Villemère, pneus et mécanique, 70 et 68, réparation de pneus. Vincent Bergeron, 388 et 91, remboursement de frais pour la FQM. Et Wajax, 3286 et 32, c'est les frais annuels au contrat d'entretien de la génératrice du centre multifonctionnel et de l'usine d'eau potable. Le tout pour un total de 411 519 et 80. Une question. Les frais là, Numax pour l'enseigne numérique, qu'est-ce qui se passe avec? Ouais, ça, il était venu il y a un mois et demi. Là, ça prenait. C'est ça. Il était venu pour tester l'antenne. Ils sont revenus pour installer le modem cellulaire. Puis là, il reste à installer la carte SIM puis partir le modem cellulaire. Ça fait longtemps que tu l'as, la carte SIM? La carte SIM, je l'ai reçue peut-être il y a 2 semaines. Ouais. Ouais. C'est quand qu'il vient? Ils sont venus la semaine passée pour l'installer. Il y avait un problème avec le modem cellulaire. Ils sont là. J'ai demandé qu'ils nous passera. J'espère qu'ils vont nous passer cette semaine-là. OK. Ouais, elle nous manque l'enseigne. Ouais. Mais ça. Moi, j'avais la même question qu'Élise. Mais j'en ai un autre. La roulotte food truck à 221, l'électricité. C'était pas elle qui payait ça, il me semble que j'en ai parlé de oui, mais le compteur est à notre nom. OK, il y a la rembourse après ça, les frais. Oui, ben, c'est ça qui est dans le compteur. C'est ça qui est dans le bail. OK, c'est bon. Moi, je vais me le retirer, vu que avec les locations, c'est bon. Richard. Moi aussi, je vais en retirer des comptes d'Hélicostom. Élise. OK. Richard Dion, Élise Fafard? Oui. C'est beau. 22. Deuxième période de questions, commentaires. Oui. C'est un peu en lien avec ce qu'Éric a dit pour le food truck, parce qu'il y avait 2 choses qui ont été mentionnées. Il y avait les frais d'inspection du food truck par une firme d'incendie, je ne sais pas certain. Puis après ça, il y avait dans tout le budget d'électricité aussi des frais qui étaient là. Fait que je veux juste m'assurer que c'est bien l'allocateur qui paye ces frais-là et non la municipalité. Il y a un bail. Les frais d'entretien du food truck, ça, c'est à la municipalité. On est propriétaire. Puis normalement, c'est le montant du bail là, qui est go. Puis dans le bail, ben, la personne est responsable de l'électricité. Comme le compteur est à notre nom, nous, après ça, on la refacture. Parce que l'inspection, selon moi, c'est pas de l'entretien. C'est quand même un restaurant avec des instincteurs puis tout ça. Fait que, selon moi, je pense qu'elle devrait... En tout cas,
elle devrait payer ces frais-là. Peut-être au renouvellement du prochain contrat de location. Bonjour. 3-4 questions. Pavage Gravel qui a réparé le pont. De mémoire, à la dernière assemblée de ce qui est en septembre, mais pour octobre, c'était spécifié qu'il y avait eu des paiements faits pour le pont. Dans ces mêmes montants-là, puis on avait parlé de la traque aussi, qui avait réparé là-bas. Fait que je trouve ça bizarre qu'on en parle. Tu dis en octobre? Attends, je vais aller les voir. En octobre? Mais on va regarder Ben, ça. ça avait eu Parce lieu en fin septembre, là, pour celle d'octobre. On en avait parlé. Oui. Oui, oui. Il me semble qu'il y avait eu Vous longtemps. aviez accepté une soumission. Ouais, mais ça va pas passer d'un compte. Non, c'est pas d'un compte. C'était pas d'un compte? Ben attends, c'est pas dans octobre, mais je vais aller voir septembre. je pense qu'on l'avait. Puis la job avait été faite. On en a parlé. Je pense qu'on l'a passé là-dedans. Et non C'est dans pas les non comptes. plus en septembre, ni C'est en octobre. De mémoire, vous avez accepté par résolution la soumission. Oui, ça, d'accord. Là, c'est le paiement. Ben, à la dernière assemblée, moi, j'ai remercié. J'ai dit que j'avais trouvé la job bien faite. Oui. J'avais dit nous autres aussi. Donc, Oui. c'était déjà adopté, puis c'était déjà comme. L'adoption du paiement a été adoptée, mais après ça, eux autres font le paiement. Le paiement il est fait. OK. C'est pour ça qu'ils passent au compte maintenant. OK. Moi, c'est les comptes qui ont été payés entre le 3 octobre puis le 10 novembre aujourd'hui. OK, je pensais que ça C'est avait sur toute été, cette période-là. Entre le 2 octobre, on a accepté la soumission. OK. Ouais. L'important, c'est qu'il soit pas en double. Non, il l'est pas. Ouais, Il est non. ni dans septembre, ni dans octobre. La halte cycliste, 140 000 $. C'est quoi qui a coûté 140 000 $? La dalle de béton avec 3-4 poteaux ou. C'est tous les frais pour la halte de repos aussi, puis tout ça. Mais il faut souligner que la MRC fournit plus de la moitié de Ouais, mais il y a un des fou frais pareil, là-dedans là, aussi. quand même, ça serait que n'importe qui payerait, ça coûte quand même ça. Tu sais, mais il y a beaucoup de Il me semble frais qu'il y a pas- là-dedans qui il me semble sont qu'il y des a pas frais grand-chose. d'architecte et d'ingénieur, encore une fois. Puis, ah ouais. Ça hallucinait. Un bout de trottoir. Là. Ouais. Les travaux du 1891 puis du 2021 qui est ici, dans le papier de rapport du maire sur les faits saillants de 2024, on parle réflexion de 1891-2021, 900 000. La dernière fois, j'ai demandé comment savez-vous combien vous êtes rendu pour la caisse, puis on me parlait de 850 000. Puis de mémoire, là-bas, vous avez parlé que ça coûtait 465 000 à peu près réparer là-bas. Fait que je sais pas comment vous arrivez avec ce chiffre de 900 000. Là. Le 900 000 qui est mentionné là, c'est l'emprunt. OK. Un emprunt de 900 000 qui a été fait pour la réfection de ici puis Puis l'ancien de là-bas. hôtel de ville. OK. Il y a des subventions qui sont ajoutées à ça aussi. Puis, Le 900 000, il coûte combien en bout de ligne? de quoi il coûte combien? Ben, il doit être. C'est un emprunt sur 25 ans, je sais pas trop. Oui, bien Ouais, sûr, mais- il fallait que tu reviennes me voir. Là, OK. je peux te sortir les OK. Ouais, les mais après paiements. ça, on va appliquer nos subventions là-dessus. Là. La subvention de la tech, la subvention de 55 000. Ouais. Oui. Non, mais c'est 900 000. C'est le règlement d'emprunt. ça. On a des subventions Ouais. aussi, c'est ça, exact. On doit 900 000. Oui. OK. Ça mes questions. Merci. Céline Denis, bonsoir. L'espace vert, ça lui venait, c'est quoi juste? Pouvez-vous spécifier? L'espace vert, ça lui venait. C'est-tu le parc en bas, ça? Oui, c'est en bas. Ah, OK. C'est où les maisons ils ont été démolies. Puis, vous voulez faire quoi au juste? Ben là, ça va être gazonné seulement pour l'instant. OK. Dans le futur, on a mentionné peut-être un pump track, une aire de pique-nique, puis tout ça, mais ça, c'est le futur. C'est le futur. Ouais. OK, parfait. C'est pour... la salle communautaire, elle va être prête quand au juste? On aimerait bien en 2025, mais... Parce que là, c'est peinturé, le plancher, je pense qu'il est fini. Ah oui, je peux aller cette Le semaine. aussi, moi, de la bibliothèque. Oui. C'est pour ça que je sais que c'est avancé, là, mais... Attends un petit peu, Céline, je vais aller chercher le dernier échéancier. Là,
l'entrepreneur sorti. Disons qu'il y a des organismes qui attendent après nous aussi pour utiliser la salle. Oui, ça c'est sûr. Il y a des travaux de plomberie qui prévoient finir vers autour du 8 décembre. Plomberie, que ce soit l'électricité, l'escalier qui est installé à l'extérieur pour le local des employés, à peu près à ce temps-là. C'est ça. Puis là, après ça, ben, après le 8 décembre, il y a à peu près une semaine qui se donne pour régler les déficiences que nos architectes et nos ingénieurs vont avoir identifiées. On aimerait bien que ce soit terminé. Ouais, on aimerait bien que ce soit terminé pour 2025. OK. Mais c'est pour ça qu'on ne s'avance pas pour dire une date. Parfait. Page 3 des comptes. En bas, équipement, bureau Joliette. C'est quoi réclamation de dommages et intérêts? C'est le même montant qu'en haut? Ah, OK. On a été victime d'une fraude informatique. Okay. Là, évidemment, on a été dédommagé par nos assurances à 100%. Là, c'est parce que le rapport que moi je remets, il indique aussi le nom du compte comptable là, dans ma comptabilité. Fait que le paiement a été passé là-dedans. Mais le premier paiement qui est constitué une fraude, lui, a été passé dans le bon compte d'immobilisation. Je sais que c'est mêlant. Puis, c'est ça. Fait que, on va avoir un remboursement d'assurance. Oui, on va avoir un remboursement d'assurance. Merci. D'autres questions, commentaires? Une autre question concernant le prêt du 900 000. Parce que là, c'est pas clair. Est-ce que le 900 000, c'est le montant qu'on a emprunté une fois qu'on a appliqué toutes les subventions? Ou ce qu'on a emprunté 900 000, puis il va y avoir des subventions qui vont être appliquées sur cet emprunt-là? Le coût des projets, c'est le 900 000 plus les subventions. C'est ça le montage financier pour payer. 900 000. Ça nous coûte à nous autres 900 000. Oui. Parfait, merci. Plus l'achat de la caisse. Oui. Plus le parking. L'année prochaine. Bonsoir. Je voudrais savoir, Tremblay, huissier de justice, 10 142, c'est quoi ça? Ça, c'est les frais pour nettoyer le 940 en sud. Oui, mais c'est la municipalité à payer ça? Non, c'est le propriétaire qui se fait refiler la facture. Vous allez recouvrir l'argent? Oui, on va le récupérer. C'est un jugement de la cour municipale où le juge nous autorise à recharger le propriétaire. Payer ça. Puis ça constitue les mêmes choses qu'une taxe. Donc, s'il n'est pas capable de payer, ça va aller en vente pour taxe, puis on va récupérer l'argent. Mais c'est refilé aux taxes. C'est vous autres qui êtes obligés d'avoir à demander des huissiers. Oui. Oui. Malheureusement, il y a rien, lui. Malheureusement, les propriétaires délinquants qu'on est obligés de se rendre là. Merci. D'autres questions, commentaires? Non, c'est plus soir. Non, c'est correct. Donc, point 23, levée de la séance. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci. Merci Vincent. Merci à tous, à toutes d'être présents. Mais les personnes en ligne aussi. Merci.